Alors, chers auditeurs, bienvenue pour notre troisième leçon d'école du sabbat. Nous sommes très heureux de retrouver Gilbert Grezet et Zoran Zivkov pour cette troisième leçon. Toujours bien évidemment dans la thématique de l'éducation tout au long de ce trimestre. Et aujourd'hui, la thématique, c'est effectivement la loi comme enseignant. Et puis, chers auditeurs, eh bien, vous avez peut-être pris l'habitude maintenant, puisque c'est la troisième fois que vous êtes à nous entendre, eh bien, de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir poursuivre nos rencontres. Alors, la loi comme enseignant, j'aimerais vous laisser la parole, Zoran, Gilbert, par rapport à cette thématique de cette troisième leçon. Je proposerais une première réflexion à brûle pour point. La loi, on n'aime pas. Mais quoi qu'on en dise, l'être humain semble assez fasciné par la loi. J'ai trouvé quelques statistiques, soit françaises, soit suisses. Par exemple, au niveau français, le nombre de projets de loi déposés ou transmis pendant la 15e législature, tenez-vous bien, c'est 253. Et le nombre de propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale pendant cette 15e législature, 1596. Si vous additionnez avec toutes celles qu'il y a avant, on arrive à des milliers de milliers, c'est très 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 impressionnant. Et la Suisse n'est pas tellement en reste. Si vous allez sur le portail du gouvernement suisse, vous pouvez carrément vous abonner aux news. Le service de news des publications officielles vous informe par courriel au fur et à mesure des nouvelles publications du recueil officiel de la feuille fédérale ainsi que des publications urgentes et extraordinaires. Alors, pourquoi cette incroyable attraction pour la loi, pour les innombrables lois? Est-ce que, même quand en idée on n'aime pas, est-ce que quand même ça nous fascine, ça nous attire? Pourquoi? Alors, une tentative de réponse, c'est que avoir un cadre, c'est sécurisant. On sait qu'on peut aller jusqu'à là et puis pas dépasser. On sait que tant qu'on reste à droite sur la route, normalement, il ne devrait y avoir personne qui vient en face. C'est donc ce côté sécurisant un tout petit peu de la loi. On a un sentiment de protection. J'ai entendu quelqu'un un jour parler de deux types de chrétiens, les mollusques et les vertébrés. Et il disait, les mollusques, c'est comme les escargots, c'est-à-dire qu'ils sont entourés à l'intérieur de la coquille de l'escargot, ils se sentent en sécurité. Ils ne savent pas que quelqu'un peut les écraser parce qu'ils ont un sentiment de sécurité. Et le vertébré, lui, il n'a pas de sentiment de sécurité, il sait qu'il va tomber. Mais la colonne vertébrale lui permettra de se relever et de trouver l'équilibre. Donc, la loi peut avoir ce sentiment de coquille qui nous protège, mais en réalité, ça ne protège pas. La loi ne devient quelque chose d'actif et quelque chose de bon que quand ça devient à l'intérieur de nous une colonne vertébrale qui nous permet de nous rattraper si un jour on a failli. Alors je vois ton idée et je ne sais pas ce qu'en pense Dominique, mais il y a une chose... Je vois bien les avantages de la loi. Peut-être qu'il y a au fond de moi un petit aspect un peu légaliste qui me dit oui, je suis rassuré quand je suis dans le cadre, etc. Mais la loi, elle apporte aussi quand même des inconvénients, comme la perte de liberté ou l'incapacité de pouvoir tout gérer. Ton vertébré, comme tu dis, il peut tomber. Il y a quand même ce double éclairage de la loi. Elle apporte des avantages, certes, mais elle apporte aussi des inconvénients. Vous ne trouvez pas? Moi, je pense que par rapport à l'excès de loi, où on l'avait évoqué dans la première émission, où l'excès de légalisme, c'est aussi un danger. Bien sûr. Ça a été rappelé, cadre de sécurité, peut-être avoir plus confiance parce qu'on n'est pas tout le temps obligé de réfléchir, etc. Mais en même temps, moi j'aimerais centrer là sur l'Église. Je pense que l'excès de loi peut être un danger pour notre communauté. La loi est importante, c'est vrai, mais
elle doit donner un sens. C'est ce que l'apôtre Paul d'ailleurs va dire à un moment donné. Il dira la loi peut tuer, mais l'esprit vivifie. Donc ce que j'aimerais dire ici, c'est rajouter l'ingrédient de l'esprit à travers la loi. J'ai vu récemment une réflexion par rapport aux jeunes, et notamment les jeunes disaient ils ont besoin qu'on leur explique les choses. Donc si on est uniquement centré sur un aspect de loi en disant tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, on a besoin d'avoir une explication et un sens par rapport à la loi. Alors je ne veux pas non plus être rabat-joie ici, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi dans la Bible, on passe de 613 commandements à seulement 10 paroles. Mais le chiffre 10, c'est un minimum, c'est vrai. Mais après, on a un autre élément, c'est qu'on n'a plus que résumé 2 lois. Une loi verticale et une loi horizontale. Relation à Dieu, relation aux autres. Donc on voit qu'on a vraiment synthétisé, puis on a résumé. J'aimerais revenir sur tes 613, parce que ces fameux 613 prescriptions, commandements, on les trouve dans la tradition rabbinique, on y reviendra peut-être dans un instant, mais ça, c'est ce que les hommes ont fait. Oui. Au début, il n'y avait pas 613 prescriptions dans la Bible, de loin pas. Dieu avait donné en fait 10 paroles. C'est nous qui avons appelé commandements, mais dans le langage de Dieu, c'était 10 paroles. Ça devait presque suffire. Et tu l'as dit, Jésus-Christ va même les ramener à Dieu. À 2, pardon. Mais c'est un beau. Oui, c'est presque un lapsus révélateur. Il les a ramenés à 2 avec aimer le Seigneur son Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et si je me rappelle d'il y a 15 jours, notre réflexion sur le Jardin d'Éden, là on pourrait presque dire il n'y avait en fait qu'une seule loi. Mais Zoran, tu le disais, ça n'a pas empêché la transgression. Ça n'a pas empêché la transgression. Et ce qui est intéressant, quand il y a même un seul commandement ou une seule loi, on peut avoir le sentiment de perte de liberté. Parce que la façon dont le serpent a présenté à la femme, ou ce que la femme a ressenti par rapport à tous les arbres, il y avait une liberté totale de manger de tous les arbres. Mais à partir du moment où il y avait un qui était interdit, ça a été ressenti comme une perte de liberté. Donc, je crois que c'est compliqué parce que nous aimons la liberté, mais la liberté infinie n'est plus la liberté. On est soumis à tout un tas d'aléas. Et je crois que Dieu sait ce qu'il fait. Donc je pense qu'avec les 10 paroles, il a ajusté son plan B à notre condition pécheresse. J'aimerais revenir un petit moment sur ces 613 prescriptions que les hommes ont faites à partir des 10 paroles de Dieu. On les trouve, comme dit dans la tradition rabbinique, et c'est intéressant de savoir qu'ils peuvent être divisés en 2 catégories. Il y en a 248 qui sont positifs. Fais ceci, fais cela. Et 365, donc plus encore, qui sont négatifs. Ne fais pas, ne va pas. Voilà, vous comprenez l'idée de commandement positif, c'est un ordre, fais ceci. Et un commandement négatif, c'est ne fais pas ceci. Je sais que, Dominique, tu étais un peu sensible au fait qu'il y en avait plus de négatifs, non ? Oui, alors, toi qui es enseignant aussi, qui a été enseignant, Gilbert, ne fais pas, il y a beaucoup plus de ne fais pas. Alors je me dis, mais c'est vrai que pour des élèves ou bien pour des personnes à qui on doit dire, t'as vu, il y a le côté positif de ce que tu peux faire, et puis il y a plutôt le côté négatif de ce que tu ne dois pas faire. Je me dis, au niveau pédagogique, il y a un petit hic quand même là derrière. Toi, tu préférerais qu'on te donne des commandements positifs. Positif, de dire, on va essayer d'avancer dans la vie de tous les jours, dans la société, au sein de la famille, dans l'éducation, plutôt en disant, vous allez faire quelque chose qui va donner une dimension vraiment profonde, plutôt que de tout le temps dire, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Alors, je vais prendre un risque, et je vais essayer de te convaincre du contraire. Si tu ne l'es pas, tu auras le droit de le dire, mais je vais essayer. Super. La chose est la suivante. Imagine-toi, petit garçon encore, quand tu étais dans
dans ta famille, il y a ton frère c'est loin, qui est là. ça. C'est pas si loin que ça. Et imagine que ta maman était en train de préparer un super repas pour des invités. Simplement, toi, petit garçon, un peu turbulent, tu navigues dans la cuisine et tout, tu pourrais renverser les choses que ta maman a préparées, etc. Pour ta maman, ça va plus que tu sois dans la cuisine. Si elle te donnait un ordre positif, elle pourrait te dire « Dominique, va dans ta chambre ». C'est apparemment un ordre positif. Tout à fait. Là, tu as quel endroit pour aller? Si elle te dit « Va dans ta chambre », tu dois aller dans quel endroit? Je dois aller dans ma chambre. Ça paraît évident. Ouais. C'est un ordre positif, tu me disais que tu préférais ça. Mais si ta maman te disait par un ordre négatif « Maintenant, Dominique, ne viens plus dans la cuisine, je dois pouvoir travailler », tu peux aller où? Partout ailleurs. Tiens, quel est le commandement le plus restrictif? C'est quand même l'ordre direct. Va dans ta chambre ou va au salon, c'est égal, la pièce. Mais le commandement positif t'oblige à une seule action. Alors que le commandement négatif te laisse beaucoup plus de place. Si elle dit ne viens plus dans la cuisine, ne viens pas dans la cuisine, tu as tout l'univers pour aller te promener. Je mets ça par rapport aux 10 commandements. Ouais. On entend souvent que les 10 commandements sont négatifs. Alors c'est vrai, on va nous dire pour mon prochain, ne tue pas, ne vole pas, ne commets pas l'adultère. Puis vous allez dire, bon, mais alors c'est horrible, c'est une liste d'interdits. Mais en fait, à part ces quelques barrières qui, soit dit entre nous, offrent la sécurité, si j'entends ne vole pas, d'accord, moi ça me bloque un peu, mais je suis assez content que l'autre à côté, il entende ne vole pas. Comme ça, si j'ai quelque chose qui m'est précieux, il ne viendra pas me le prendre. Mais si je ne vole pas, si je ne tue pas, si je ne commets pas d'adultère, et je pourrais encore en ajouter quelques-uns, si je ne mens pas, j'ai tout le reste de la relation humaine à construire, à développer, à explorer. Alors que si on m'avait dit, Dieu dit, je ne sais pas, parle avec lui ou fais ci, je suis en fait restreint. Et j'aime assez avoir découvert que la loi en l'expression négative est en fait celle qui me laisse le plus de place. Je ne sais pas si je t'ai convaincu, Oui, mais tu n'es en même tout pas cas- obligé de le dire à l'antenne, mais j'espère que tu as compris l'idée. C'est intéressant. Merci de cette réflexion. Ça m'amène peut-être juste à une interrogation. C'est quand il y avait justement, on a surtout parlé de ça il y a 15 jours, mais de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'il fallait mettre un arbre au milieu comme ça. Et, par exemple, un enfant, si on leur laisse la possibilité d'avoir plein de jouets, mais il n'y en a qu'un qui ne peut pas prendre, lequel il va le prendre? Donc il y a aussi cette réalité qui est un peu... L'attrait de complexe. l'interdit, hein. Oui, l'attrait de l'interdit est quelque chose de puissant en nous. Mhm. Nous sommes toujours poussés à... On est transgressif un tout petit peu à cause de ce que nous portons en nous-mêmes. Mais par rapport à la loi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que nos lois posent parfois le problème parce que tu as essayé de nous convaincre dans les 10 paroles, des commandements qui sont forts, qui sont fondateurs. Et Dieu, il sait vraiment donner les lois qui sont profondes, qui sont essentielles. Nous, les humains, quand je regarde l'Assemblée nationale, quand on veut voter une loi, on commence déjà par déposer des milliers d'amendements. C'est-à-dire que chacun voudrait corriger à la marche ce que lui, il trouve qui n'est pas bon, ou ce qui l'arrange ou ce qui ne l'arrange pas. Du coup, quand on a voté l'article, il n'a plus du tout le sens qu'il avait au départ, parfois, parce que tous ces amendements ont fait qu'à la marche, il était tellement corrigé que on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire. Alors évidemment, ça fait le bonheur après des avocats qui peuvent jouer, mais je crois que la difficulté que nous avons, nous, avec les lois, c'est que nous avons du mal à légiférer au cœur du sujet. Ouais. Nous légiférons souvent à la marge. Ça me paraît très intéressant, ça. On va chipoter sur le détail et négliger ce qui était au cœur de la pensée de la loi. Absolument.
au départ. Tenez, le Covid, c'est, je vais dire, on légifère sur quoi? Sur le fait qu'il faut porter des masques dans telle rue, mais pas dans telle autre. Alors, on ne sait plus où on en est. Chez le coiffeur, on doit le porter. Dans d'autres endroits, on ne doit pas le porter. Vous avez une amende de 135 € en France. Et j'ai vu des cas, les personnes ont passé d'une zone où le masque n'était pas obligatoire, mais juste à l'angle d'après, il était obligatoire. Ils étaient amendables, c'est-à-dire qu'on légifère à la marche au lieu d'essayer de faire comprendre à chacun que le masque est quelque chose qui le protège lui et qui protège les autres. Mais là-dessus, on ne fait pas une loi, on le dit. Si je peux me permettre, puisque tu parles du Covid, Daniel Koch, maintenant qu'il est à la retraite, on a ce nom, on l'a entendu avec ses cravates. Monsieur Covid, en Monsieur Suisse. Covid. Et Monsieur Covid disait, puisqu'il y avait la réflexion sur ces rassemblements et surtout les événements sportifs, il disait, mais on ne pourra pas avec la population être constamment dans la restriction. Parce que si on est constamment dans la restriction, notre population va commencer à s'énerver, va commencer à s'exciter. Il faut avoir des mesures sanitaires, mais il nous faut réfléchir sur la durée aussi, à ne pas être seulement dans la restriction. Parce que ça va engendrer d'autres situations, d'autres problèmes sociétals extrêmement compliqués. Donc on pourrait peut-être aussi faire le parallèle avec notre loi qui doit... Et là j'insiste ici, c'est par rapport à l'esprit, par rapport au sens. Les pharisiens, c'est bien, c'est magnifique, ils observaient plusieurs lois. Mais pourquoi, pour finir? Pour se dire qu'ils avaient une énorme connaissance, pour se dire qu'ils connaissaient des tas de choses. Il faut qu'il y ait un sens à tout ce qu'on décide. Je vous invite, si vous êtes d'accord, à revenir un petit peu à notre questionnaire. Le dimanche, la partie du dimanche, la loi comme enseignant. Et on va prendre un texte biblique, si vous le voulez bien, dans Deutéronome au chapitre 31, les versets 9 à 13. On ne va pas faire l'économie de la lecture du texte. Ces paroles sont assez interpellantes. Et vous me direz s'il n'y a pas quelque chose qui vous a surpris au fur et à mesure de la lecture. Deutéronome 31, depuis le verset 9. Moïse met cette loi de Dieu par écrit, et il la donne à tous les anciens d'Israël et aux prêtres de la tribu de Lévi qui portent le coffre de l'Alliance. Il leur dit, « Tous les 7 ans, l'année où vous supprimerez les dettes, vous lirez cette loi pendant la fête des huttes. Vous la lirez à haute voix à tous les Israélites qui viendront devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu qu'il aura choisi, et tous l'écouteront. Vous réunirez le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers installés chez vous. Ainsi, ils entendront cette lecture, ils apprendront à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir à toutes les paroles de cette loi. Les enfants qui ne la connaissent pas encore l'entendront aussi. Ainsi, ils apprendront à respecter le Seigneur votre Dieu pendant tout le temps où vous vivrez dans ce pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Alors, je ne sais pas si vous avez réalisé le nombre de fois qu'on leur dit de lire la Bible. Est-ce que vous l'avez repéré dans le passage? Tous les 7 ans. Enfin, ça va? Vous trouvez que ça va bien? Je veux dire, si vous dites dans votre église depuis la semaine prochaine, alors maintenant, je vais vous lire la Bible, mais ensuite, pendant 7 ans, on ne se revoit plus, on se donne rendez-vous dans 7 ans pour lire, il y a quelque chose de surprenant. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de dire qu'il fallait lire la loi tous les 7 ans? Qu'est-ce qu'il fallait faire après, entre deux, en fait? À mon avis, il y avait une application. Si on doit donner des tas d'enseignements, des tas de lois, et puis pour finir, ne pas laisser le temps. On a parlé il y a 15 jours de la praxis, que j'ai trouvé intéressante aussi, de mettre en pratique les choses. Parce que il faut savoir aussi, je trouve intéressant dans ce texte, parce qu'il semblerait que les prêtres qui étaient chargés de la conservation de la loi et devaient lire et enseigner. Et je pense qu'un enseignant, il amène aussi à son élève à mettre les choses en pratique. Oui, c'est ça. Gilbert, toi, tu n'étais pas que dans la théorie, tu permettais à tes élèves aussi de
de mettre en pratique les choses. Absolument. Et je pense qu'il y a cette réalité-là, alors que les anciens veillaient à son exécution. Donc ça me rappelle un peu, si vous me permettez le parallèle, ce système politique actuel avec le législatif et l'exécutif. Laissez le temps de digérer, laissez le temps de prendre, de pouvoir intégrer vraiment ces propos pour pouvoir aussi les mettre en pratique. Et je trouve que l'idée est intéressante. Elle n'est pas seulement intéressante, elle m'interpelle pour notre vécu ecclésiastique. Oui. Est-ce que dans ma communauté, je suis prêt à dire une fois les choses, comme ici, et après à laisser le temps aux gens pour l'intégrer, l'expérimenter, et peut-être revenir plus tard. C'est toi, Zoran, dans une autre discussion, je ne me rappelle plus bien, mais tu disais qu'il fallait lire les choses à différentes étapes de la vie, ou quelque chose comme ça. Oui, ça c'est Jacques Ellul qui écrit dans un de ses ouvrages, il rapporte le conseil d'un rabbin, les livres importants, donc fondateurs, doivent être lus quand on est enfant pour que ça nous donne une perspective. Quand il faut les relire quand on est jeune, parce que ça nous donne de la dynamique, parce qu'on rentre dans la dimension dynamique de la vie, et il faut les relire quand on est à l'âge adulte pour faire le lien entre ce qu'on a lu et le vécu, pour que ça soit fécond. Est-ce qu'on ose appliquer ça à notre connaissance et notre lecture de la loi de Dieu? Ce serait quand même drôlement intéressant. Alors, je voudrais juste dire quelque chose parce que je l'ai souligné au moment où tu le lisais. Quel était le deuxième événement tous les 7 ans? Eh bien, c'est la suppression des dettes. Donc, ça veut dire que lire la parole de Dieu, c'était aussi rappeler que ce qui a été fait pendant ces 7 ans, mal ou bien, a été effacé et qu'on repart avec la nouvelle base pour les 7 années qui viennent. J'ai récemment lu un livre qui m'a beaucoup marqué de Anne Lécu, qui est une dominicaine, et qui dit « Notre Dieu cherche chaque jour de nous mettre dans un état d'innocence. Tant que nous ne sommes pas dans un état d'innocence, nous ne pouvons pas le prier sincèrement. Nous ne pouvons pas le louer sincèrement, parce que nous sommes prisonniers de notre péché, de notre culpabilité. Et elle dit, pour un être humain, c'est toujours très difficile de croire et d'accepter que Dieu lui rend l'innocence qu'il avait quand il a créé en Éden. Et je pense que cette année dont on parle, où on remettait les dettes, on rendait l'innocence, et on disait, si vous voulez marcher dans l'innocence, ben voyons, lisons maintenant quel est le chemin. Enfin voilà, petite réflexion. C'est intéressant les réflexions, Zoran. Ah, ça me Très paraît intéressant. vraiment bien. On devrait arriver à ça, effectivement. Oui, vas-y, Domi. Ouais, par rapport à ce que dit Zoran, ça me parle beaucoup. Et je me dis qu'à travers cette période des 7 ans, remise de dette et tout, il y a aussi l'idée d'une reconnaissance envers l'Éternel qui a comblé le peuple. Parce que très souvent, que se passe-t-il? Alors la thématique, c'est pas la prière maintenant, mais dans nos prières, on demande, mais est-ce qu'on est toujours reconnaissant pour ce que Dieu nous donne? Il y avait aussi l'idée de la solidarité entre compatriotes. Et c'est vrai que ce terme de solidarité, il est essentiel. La générosité aussi envers les pauvres. Alors que chez les autres peuples, apparemment, les esclaves n'avaient aucun droit. Donc je dirais que pour mettre comme le disait Zoran aussi, il y a cet aspect. Je pense aussi dans cette remise de dette, il y a l'aspect de la dignité humaine, du droit humain. Et je pense que la Bible a pu formater même nos dirigeants qui ont pris des décisions par rapport à la liberté religieuse, par rapport au droit humain, par rapport à la dignité. Très bien, très bien. En fait, ceci nous permettrait d'arriver gentiment à une pré-conclusion de cette première partie, c'est que la loi a un rôle véritablement révélateur. Ouais. Et c'est... Oui, j'aime beaucoup cette idée de me dire, tous les 7 ans, on fait la remise des dettes, on fait une fête, et là, on lit la loi, et ça donne le chemin pour la suite. Lire la loi, d'ailleurs, c'était pas ne lire que les commandements,
N'oublions pas que quand Moïse écrit, il écrit le Pentateuque. Certes, il y a les 10 commandements, il y a les 10 paroles, je ne les mets pas de côté, elles font partie d'eux. Mais il y avait aussi relire le récit de la création. Donc quelque part, lire la loi, c'était connaître Dieu, connaître son acte créateur, connaître l'histoire des patriarches. Si vous vous rappelez, il y a 15 jours, on disait la sagesse, c'est craindre Dieu, et l'intelligence, c'est connaître la vie des saints, de tous les hommes qui ont vécu avec Dieu. C'est dans la loi, c'était ça qu'on devait lire. Donc, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on pourrait dire qu'à côté de ce rôle révélateur, ou plutôt pas à côté, mais compris dans ce rôle révélateur, il y a un aspect un petit peu plus désagréable, c'est que la loi peut devenir la personne qui révèle aussi nos fautes. D'ailleurs, le titre du lundi, c'est « La loi, un témoin contre toi ». Alors, c'est jamais bon d'avoir un témoin contre soi. Si vous êtes au tribunal et qu'on appelle les témoins, vous savez très bien ceux qui sont en faveur et qui vont raconter les choses de manière à ce que ça vous défende, et puis ceux au contraire qui vont les raconter pour vous enfoncer. Il semble que la loi puisse avoir cet aspect révélateur de faute. Un texte biblique, on en a pris un, je vous invite à prendre un deuxième, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, et je vais lire depuis le verset 19. Romains au chapitre 3, depuis le verset 19. Pourtant, nous le savons, tout ce que la loi dit, elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi. Alors personne ne peut donner d'excuses et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi, aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que la loi demande. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. C'est quand même assez négatif. La loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Oui, mais c'est déjà une grâce de savoir qu'on a fait quelque chose de faux. Alors là, il faut que tu t'expliques, parce que une grâce de savoir que j'ai fait faux, moi, si je me fais coller au radar parce que j'ai roulé trop vite, j'ai pas tellement le sentiment que c'est une grâce. Alors, c'est pas une grâce par rapport à l'amende, mais c'est une grâce pour te dire, attention, à cet endroit-là, s'il y avait un radar, c'est qu'il y a des risques d'accident, c'est qu'il y a des risques de faire quelque chose de plus grave. Donc, on limite la vitesse. Et je trouve que c'est une grâce on nous rappelle parce que nous avons tendance à vivre très souvent comme si on était le seul au monde à rouler à la vitesse qu'on veut, etc. Mais oui, je crois que c'est une grâce parce que une fois lorsqu'on a pris conscience de cela, on peut remédier. Oui, ça rejoint un peu ce que disait Dominique. Les jeunes, ils ont besoin qu'on leur dise pourquoi. Oui. En fait, si on nous explique le sens des lois, on les verrait d'un œil positif. Je le crois profondément, qu'on le verrait d'un œil positif. Et tiens, on a parlé aussi, quand on a préparé l'émission, du respect par rapport à Dieu. Et la crainte de l'Éternel, on peut la concevoir comme quelque chose où on présente Dieu comme quelqu'un qui nous fait peur. Mais aussi, on peut voir cette relation et cette crainte comme quelqu'un qui aime Dieu jusqu'à l'extrémité. Je vais prendre un exemple biblique. Lorsque Dieu appelle Moïse au chapitre 3 du livre de l'Exode, Moïse dit « tout sauf moi ». Et Dieu devra être assez ferme pour le convaincre. Et puis quand on lit au chapitre 34 du même livre, et que Moïse dit à Dieu « Ok, maintenant tu veux que je conduise ce peuple, tu veux que je m'occupe de ce peuple, mais je ne te connais pas. Alors, je présente une demande. Je veux te voir. »
C'est-à-dire qu'on est passé de la crainte telle que on la conçoit parce qu'on risque de ne pas être à la hauteur, à un cheminement fait avec Dieu par l'amour, où on dit, mais ok, maintenant je suis prêt à aller, mais maintenant je voudrais te voir, je voudrais voir celui que je sers. Et ce n'est là, ce sentiment de crainte devient une envie de rentrer dans une proximité très forte avec Dieu. Donc on ne devrait jamais lire la loi comme un catalogue de choses à faire ou ne pas faire. Non. Il faudrait vraiment pouvoir en donner le sens, il faudrait presque que la personne puisse se sentir en présence de Dieu comme Moïse l'a recherché. Absolument. Pour avoir après envie de vivre selon cette loi. Oui, et c'est intéressant parce que le chapitre 34, je ne sais pas si vous avez regardé la traduction de la Bible second, à propos des 10 commandements, des nouvelles tables. On dit que c'est Dieu qui a écrit. Mais la nouvelle traduction second dit le texte hébreu permet aussi de comprendre que c'est Moïse qui a écrit. Mm-hmm. Ça veut dire que les deuxièmes tables de la loi, à la limite, que ça soit Dieu ou que ça soit Moïse, pour Dieu, c'est égal. Parce que Moïse est dans une telle symbiose avec Dieu, il a exprimé cela en disant à Dieu, si tu veux détruire ce peuple, il faudra que tu te résolves à me détruire. Donc, il y a un tel élan d'amour que maintenant Dieu permet à Moïse, à la limite, d'écrire cette loi parce qu'il a intériorisé au point d'être capable de se donner lui-même pour sauver le peuple. Très bien. Ça nous conduit un petit peu au point suivant qu'on pourrait dire le deuxième aspect de la loi. Donc le premier, si on répète, elle est révélatrice, elle nous ouvre les yeux sur notre état de pécheur, elle nous fait reconnaître ce qui ne va pas. On a bien dit, ce serait mauvais de n'avoir que ça, il faudrait comprendre l'explication, il faudrait que, en particulier, les jeunes sachent pourquoi il y a ça, et ça peut donner lieu à des discussions fantastiques sur beaucoup d'aspects, sur la vie de famille, par exemple. Là, il y aurait beaucoup à développer. Pourquoi est-ce que rendre service est important dans une vie de famille ? C'est pas seulement pour le service qu'on rend, c'est pour les liens que ça crée entre la personne qui rend service et celle qui le reçoit, exactement. Il y a une idée de reconnaissance. Donc, oui, il y a tout ça. Je peux juste rajouter un Volontiers, un bref élément. Bien sûr. C'est le texte de Romains 3, verset 24. Puisqu'on a parlé de loi, effectivement, la prise de conscience de notre état de pécheur, mais après, il y a aussi cette idée de grâce et de rédemption. Parce que là, on a un terme assez, peut-être un peu compliqué, apollustrosis, qui signifie la rédemption. Et dans l'idée étymologique aussi de cette rédemption, on a l'idée de libérer les prisonniers ou les esclaves. Et je trouve quand même extraordinaire aussi cette pensée. Bon, une pensée, vous allez me dire, peut-être un peu très paulinienne, puisqu'il y avait l'habitude d'aborder ces points-là, mais de se dire, dans le fond, on a une prise de conscience, mais après, on a une libération. On ne va pas s'arrêter juste à la prise de conscience, parce que si on devait s'arrêter à la prise de conscience, je prends juste l'exemple d'un enfant. Il a mangé du Nutella, il a son visage est tout sale, il va regarder dans le miroir. Alors, c'est clair, il s'est vu dans le miroir qu'il y avait quelque chose à changer, mais ce n'est pas le miroir qui va le changer. C'est le miroir qui va lui permettre de prendre conscience qu'à un moment donné, il y a quelque chose à changer. Et moi, je trouve cette idée de libération de prisonniers ou d'esclaves, c'est magnifique parce que ça fait partie aussi de notre vie de tous les jours, quoi, quelque part, par rapport à ça. Ça nous conduit d'ailleurs au point suivant, la loi qui est là pour nous conduire à Christ. Ça, c'est l'apôtre Paul qui en est à la base de cette réflexion. Vous connaissez sûrement ce verset. La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés, ou alors c'est ton idée de libérer, là, d'apollutrosis, nous soyons justifiés par la foi. Et la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alors, le pédagogue aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'occupe d'éducation, c'est quelqu'un qui a à cœur l'éducation des gens. Mais il faut savoir qu'au temps où ce texte a été écrit, ce n'était pas ça. Vous le savez peut-être, le pédagogue, c'était un esclave qui avait une fonction particulière. Il était invité
à conduire les enfants de la maison auprès du maître qui allait les enseigner. On pourrait dire c'était celui qui accompagnait les enfants du domicile à l'école. Le bus scolaire. Le bus scolaire, si tu veux. Exactement. Pédibus. Mais il n'était pas le maître lui-même, ce pédagogue. C'est très important quand on parle de la loi. La loi doit nous conduire à qui, en fait? À Christ. On est d'accord, elle doit nous conduire à Christ. Mais une fois que la loi nous a conduits à Christ, le pédagogue, il rentrait. Il avait fini son travail. Ouais, c'est juste. Et c'était le maître qui allait donner l'enseignement. Donc on pourrait dire qu'une fois que la loi nous a révélé un certain nombre de choses, dont notre état, le mot est un peu maumier, pardonnez-moi, mais notre état pécheur. J'aime presque mieux employer le mot transgresseur ou briseur d'harmonie, si je pense au Jardin d'Éden. Ouais. C'était harmonieux, et parce qu'on fait qu'à notre tête, on casse les choses, on brise les choses. La loi, elle nous révèle ça aujourd'hui. Mais en même temps qu'elle me révèle ça, et Zoran, tu en parlais tout à l'heure, il ne fallait pas être désespéré, il fallait accepter qu'il y avait une libération. Eh bien, cette libération, on va la trouver auprès de Christ. Et quand on est auprès de Christ, nous sommes justifiés et nous ne sommes plus sous le pédagogue. Le pédagogue a fini son travail, il nous a amenés à Christ, mais alors j'ai envie de dire, est-ce que vraiment il repart et il disparaît dans la nuit des temps? Qu'est-ce qui devient ce pédagogue après? Alors, je voudrais juste rappeler un exemple biblique qui est vraiment une belle illustration de cela. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, il discute avec elle, elle oublie sa cruche, elle rentre dans le village, et puis là, elle va émeuter tout le monde pour dire « Venez voir, j'ai trouvé un homme qui pourrait être le Messie. » Les gens viennent du village, et ils sont en la présence de Jésus. Et dans cette présence, ces hommes et ces femmes demandent à Jésus de rester un peu plus longtemps. Et ils disent une phrase qui est étonnante, mais qui est vraie. « Maintenant, nous ne croyons plus parce que tu l'as dit. Nous croyons parce que nous croyons qu'il est le Messie. » Et ils lui demandent de rester. Et Jésus va rester 2 jours. C'est-à-dire que cette femme a été le pédagogue pour amener tout le village vers Jésus, mais quand elle a amené vers Jésus et que les gens étaient en contact avec Jésus, ils n'avaient plus besoin de son témoignage était terminé, mais ils ont vécu une expérience qui les a bouleversés au point de demander à Jésus de rester là. Donc, je crois que le maître, si le pédagogue fait bien son travail, le maître prend la relève. Oui, c'est ça. Et c'est pour cela que je pense qu'on doit se souvenir que Dieu fait ce travail à travers la loi parce qu'il aime, il veut nous sauver. Je pense, et pour ne pas prolonger, le cas de David. David, quand il pêche avec Bathsheba, il avait besoin qu'un pédagogue vienne lui dire qu'il a fait quelque chose de mal. Mais à partir du moment où il a entendu « cet homme, c'est toi », il s'est repenti tout de suite et le prophète Nathan lui dit « mais Dieu a pardonné ». C'est extraordinaire parce que c'est vraiment, mot pour mot, ça c'est télescope. Tu as regretté, Dieu a pardonné. Voilà. C'est vrai que si la loi nous conduit auprès du Christ, certains se disent « youpi, après il n'y a plus de loi ». Mais en fait, c'est pas ça, parce que le Christ est, si j'ose dire, encore plus exigeant que la loi de base. Par exemple, dans les 10 paroles, je lirai « tu ne dois pas tuer », mais Jésus va faire de ce commandement « celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges ». Tout à fait. Alors, c'est quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que d'être amené auprès du maître va pas baisser le niveau d'exigence, mais il va le transformer. Il va le transformer en quelque chose qui doit devenir intérieur. Parce que tuer, c'est un geste concret, pratique que je fais à l'extérieur de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que se mettre en colère,
c'est intérieur. On a la même idée avec le commandement qui dit « tu ne commettras pas d'adultère » et puis Jésus qui va dire « celui qui regarde une femme pour commettre adultère avec elle l'a déjà fait ». C'est intérieur. Et en fait, Jésus nous invite vraiment à une transformation intérieure qui est faite de l'intégration du cœur, de la pensée de la loi. Et ça, c'est pas mal. J'ai le sentiment aussi que c'est un peu facile à un moment donné aussi de se dire il y a la loi, mais après c'est terminé. Et je pense qu'on aura toujours besoin d'une loi, parce que sur cette terre, on n'est pas dans le perfectionnisme. Moi, je m'inscris en faux contre le perfectionnisme. Sur cette terre, on aura toujours besoin peut-être de tendre vers une certaine perfection. D'ailleurs, l'apôtre Paul le rappelle à plusieurs reprises. Mais on aura, je crois, toujours besoin de cette loi pour nous mettre en face d'une réalité, pour nous mettre en face de ce défi de changer et d'être transformé par le Christ, effectivement. Seul le Christ peut nous changer. Donc, certains courants qui disent « ouais, mais par exemple, vous êtes trop sur la loi, etc. » On aura, je pense, toujours besoin de cette loi pour nous faire prendre conscience d'une réalité. Mais après, la suite, c'est le Christ qui prend le relais, quoi. Par exemple, je sais pas moi, sur la route, c'est vrai on pourrait pas se dire qu'une fois je n'ai rien transgressé sur la route, la fois suivante je veux pas non plus transgresser sur la route, il y a plus besoin de loi. Ça risque d'être un peu la catastrophe, quoi. J'avais une pensée qui m'est venue à l'esprit par rapport à cette loi, c'est que elle est un peu comme un mode d'emploi. Si on a un appareil électroménager, quel qu'il soit, qui est très compliqué, vous êtes bien content d'avoir un mode d'emploi. Maintenant, vous avez, je prends un exemple qui m'est cher, tous ces petits compteurs de vélo qui vous font l'analyse de vos battements du cœur, qui vous donnent 1000 indications, mais qui peuvent même vous servir comme un GPS, etc. Mais c'est tellement compliqué, c'est un petit écran grand comme ça, enfin quand je dis grand comme ça, je veux dire 4 cm sur 3 à peu près, parce que nous sommes à la radio, ça ne se voit pas si je fais le mouvement. C'est tellement complexe que c'est bien d'avoir le mode d'emploi. Et notre vie ici-bas, elle est souvent complexe également. Bien sûr, quand on est tout seul sur une île déserte, on peut faire ce qu'on veut. Mais quand on est en société, quand on est en couple, quand on est en famille, ça devient compliqué les relations. Il nous faut un mode d'emploi. Et la loi, on ne va pas la jeter, comme tu as dit, si une fois on a respecté la circulation routière, on ne va pas se dire maintenant je peux faire sans loi. Bien au contraire, on est content d'avoir ce mode d'emploi. D'ailleurs, c'est rigolo, je ne sais pas si c'est étymologiquement défendable, mais dans emploi, j'emploie le mot loi. J'entends le mot loi. Donc il me faut un mode d'emploi pour bien vivre. Si je peux me permettre, par exemple, on n'a plus du tout envie de loi. Plus de la loi de la gravité. Moi, je vais sur la Tour Eiffel, je m'y jette. Il y a une loi de la gravité quand même. Si je me jette là, c'est une loi, c'est quelque chose. Donc, on a besoin de cette réalité-là. Très bien. Sur la loi, Zoran, je crois que tu voulais nous parler de son côté centripète et centrifuge. Peut-être faut-il juste rappeler pour les auditeurs qui nous suivent, centripète, c'est une force qui attire vers l'intérieur et centrifuge, c'est une force qui agit vers l'extérieur. Oui. Mais pourquoi tu voulais nous parler de ça au sujet de la loi ? Parce que dans le livre de Josué, Moïse donne un ordre à Josué de se fortifier et d'observer la loi. Nous, les humains, nous avons toujours tendance à regarder la loi comme quelque chose qui doit être applicable à quelqu'un d'autre, à l'extérieur, de façon centrifuge. Et on épie ceux qui ne sont pas en conformité avec la loi. On est souvent assez fort pour ça. D'ailleurs. Et on est souvent assez fort, alors que la loi n'est pas donnée pour cela. Et Jésus l'a dit clairement. Comment toi qui as une poutre dans ton œil, tu peux dire à ton frère qu'il a une paille. Donc, la Bible nous invite à intérioriser le commandement, à le faire centripète, c'est-à-dire à ce qu'il me parle à moi pour que j'y obéisse, pour que j'apprenne à le vivre, et non pas de façon centrifuge, l'utiliser comme quelque chose pour juger les autres. Ouais, je comprends bien. Ça me fait penser que la loi serait comme la charité. Et on dit de la charité, toute charité bien ordonnée commence par soi-même. On pourrait dire que toute bonne lecture de la loi devrait commencer par soi-même. Absolument. Ne pas être un outil pour taper sur la tête des autres.
Très bien, ben voilà le point dont on pourrait aussi faire petite conclusion provisoire. La loi nous conduit à Christ, on comprend pourquoi. Non seulement on va trouver auprès de Christ une certaine libération qui va nous permettre d'être bien, mais on va aussi trouver un maître qui a donné un exemple extraordinaire de mise en pratique de la loi sans qu'elle soit un catalogue extérieur, mais qu'elle devienne quelque chose d'intérieur pour nous aider à bien vivre. Je trouvais intéressant ce texte justement, si tu me permets, ce texte que tu as choisi, de Josué 1, verset 7, parce que la suite par rapport à la loi, elle est aussi intéressante, verset 8. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre, de la loi, médite-les jour et nuit. » Alors, je ne sais pas si on le fait jour et nuit, ou bien si on le fait de temps en temps, ou bien... Une fois si tous les 7 ans. Tous les 7 ans, par exemple. Mais bon, il faut digérer, on est d'accord. Médite-la jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans les entreprises et tu réussiras. Et là, dans l'original, on a l'idée de la méditation, c'est dites-les à voix basse. Et c'est vrai que souvent, je me suis posé la question, mais pourquoi il y a cette traduction à voix basse? Et toi, tu l'as bien évoqué en parlant d'intériorisation des choses. Je pense qu'on doit pouvoir intérioriser cette méditation sur la loi, de pouvoir la répéter comme un bon enseignant. Hein, Gilbert, tu as combien de fois répété les choses quand tu as été dans l'enseignement, mais on l'est tous aussi dans l'enseignement, mais dites-les à voix basse, dans la même idée, dans Psaume 1, verset 2, il y a une autre idée que je trouve intéressant aussi, mais toujours en lien avec ce texte au verset 8 de Josué 1,8, c'est réfléchir ou murmurer. C'est vrai que pour qu'on puisse vraiment, je pense, intégrer cette parole, intégrer cette loi, on ne doit pas simplement en faire une gloire et puis la partager à corps et à cri, mais de pouvoir l'intégrer pour soi-même, pour pouvoir vraiment ensuite la mettre correctement en pratique. Et je pense que c'est cette réalité des 7 ans aussi. Si on va dans cette réalité-là, il y a un enseignement, puis ensuite on doit pouvoir l'intégrer, la méditer à l'intérieur de soi-même. Voilà donc, la loi conduit au Christ, on est auprès du Maître, on intègre, on est avec lui, on vit selon cette loi. Peut-être on va terminer, parce que je vois que les minutes ont passé extrêmement vite, on va terminer avec cette éventualité des souffrances et des difficultés pour les observateurs de la loi. C'est vrai qu'il peut y avoir des agressions externes, si on veut être fidèle à la loi de Dieu. Aujourd'hui, en particulier, en ce qui concerne la fidélité conjugale et autres, on va nous traiter de ringards, de personnes qui n'ont pas compris le concept des sex friends, etc. Ben non, j'ai pas compris le concept des sex friends, c'est vrai. Moi, on m'a appris que si j'étais fidèle à ma femme, j'allais découvrir une belle relation. Alors, je laisse... la suite à votre réflexion. Merci. Mais voilà, on peut être mal vu, on peut être critiqué, on ne serait pas les premiers. Et je pense en particulier à l'exemple de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez que Jean-Baptiste, tant qu'il prêchait la préparation de la venue de Jésus, ça se passait encore pas trop mal pour lui au bord du Jourdain. Mais quand il s'est mis à oser appliquer la loi autour des gens qui le côtoyaient, et qu'entre autres, il va dire à Hérode qu'il ne lui est pas permis d'avoir la femme de son frère, d'avoir volé la femme de son frère, ben Jean-Baptiste va aller jusqu'à le payer de sa vie. Parfois, il n'est pas facile d'être témoin, d'être pratiquant de cette loi divine, mais voilà, Jésus dira de Jean-Baptiste, sur la terre, il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean-Baptiste. Alors mieux vaut-il l'approbation des hommes, ou mieux vaut-il entendre de la part de Jésus, il n'y a pas eu de plus grand homme que Jean-Baptiste. Ça vaut la peine des fois d'oser continuer. Et puis c'est vrai que c'est pas simple parce que le mot témoin, c'est un mot qu'on aime bien, d'être un témoin. C'est important. Mais dans l'original grec, il est dit que le témoin, c'est un martyr. Alors j'aimerais pas être un rabat-joie puis quelqu'un de négatif à travers ça, mais pour dire que, ben voilà, c'est pas toujours simple. Dans notre société aujourd'hui, de pouvoir partager la parole, de pouvoir partager ses enseignements, dans notre société, on n'est pas toujours compris. Et des fois, comme tu disais très justement avec ces sex friends-là, des fois, on se demande si nous qui sommes un peu plus lisses, ben, ça passe pas toujours. Mais disons que voilà, ça implique de la persévérance, ça implique un cheminement, ça implique des fois peut-être certaines contraintes, mais c'est une dynamique de fidélité essentielle. Est-ce qu'on résume? Est-ce qu'on conclut? Peut-être un très bref résumé. Alors oui, en résumé, la loi est un enseignant
pour nous révéler qui nous sommes vraiment, pour nous conduire à Christ et pour nous guider jour après jour. Sans loi, il n'y a pas de vie sociale. Ça vaut la peine d'être gardé à ça. Merci Dominique de ton invitation. Je crois que Zoran et moi avons eu du plaisir Tout à fait, merci. à nous retrouver ici. Et je te laisse le mot de la fin. En tout cas, Gilbert et Zoran, un grand merci d'avoir participé à ces 2 émissions, à la fois la première et la troisième. C'était vraiment une joie d'avoir ces sujets. On se réjouit, on est heureux. Je pense qu'on est tous passionnés de ce trimestre sur l'éducation. On va poursuivre bien évidemment avec la réflexion. Pour la semaine prochaine, eh bien, nous aurons une autre thématique. Et l'autre thématique de la semaine prochaine, eh bien, va s'intituler c'est l'expérience du discernement des yeux de Dieu envers ses enfants. Et ça, je me réjouis beaucoup aussi de pouvoir aborder cette thématique encore une fois la semaine prochaine. En tout cas, un grand merci d'être intervenus. Chers auditeurs, bien, n'hésitez pas à vous abonner à nos émissions. N'hésitez pas chaque semaine à pouvoir nous écouter, pouvoir entendre ces émissions. Faire des remarques. Sur l'école du sabbat, faire des remarques. Et puis nous préparer pour ces études absolument passionnantes. Merci beaucoup. À bientôt à chacune et à chacun. Au revoir. Au revoir.